Chers amis, bonjour. Devinez sur quelle moto je suis. Oui, une Yamaha. Mais laquelle? Tada! Je suis jazzy aujourd'hui. C'est la Yamaha Ténéré 700. Je vais partager avec vous mes premières impressions sur cette moto. Ce sera d'ailleurs une vidéo en voix off, parce que simplement, j'avais un problème avec mon microphone. Sur un site internet qui s'appelle Motoplanète, je lis ceci. Au cours des 4 dernières décennies, la Yamaha Ténéré est devenue un symbole de l'esprit d'aventure, de l'exploration et de la résilience. Qu'il s'agisse de conquérir les terrains difficiles du rallye Paris-Dakar ou d'inspirer les pilotes à repousser les limites du possible, elle s'est façonnée le statut d'une moto de légende. Ténéré, le nom de ce désert africain, est devenu indissociable des trails aventuriers de Yamaha. Mais est-ce que cette légende de off-road peut être amicale avec un motard voyageur qui ne fait jamais de off-road comme je suis? Je pose cette question parce que, mais je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette moto pour la première fois, elle m'a fait quelque chose. Et comme un enfant qui voit un vélo pour la première fois de sa vie, j'avais qu'un désir, c'est de vivre l'expérience Ténéré. Sur la route, je l'ai trouvé assez souple, le moteur bien réactif, qui manquerait peut-être un peu de puissance, mais en fait j'ai découvert après coup, quand j'ai rendu la moto, le commercial avait oublié de me dire que la moto était bridée en permis A2, donc elle avait que 47 chevaux au lieu de 74. Donc franchement, pour une moto de 47 chevaux, j'ai rien à dire en termes de puissance. Double disque de frein à l'avant, assez efficace. Le pot d'échappement, comme la plupart des motos trail, malheureusement ça ressemble plutôt à une tube d'évacuation d'eau. La maniabilité. Ah, la honte! Non, mais sérieux, pour me défendre, elle est pas très lourde, hein. Elle fait 204 kg. Par contre, c'est la hauteur de selle qui pose problème, 880 mm. Et en plus, je fais 1m90. Après, je pense, comme toute moto, c'est une question d'habitude et de technique. Assise droit, rien à dire. J'aime bien. Le pli des genoux sur le réservoir, c'est parfait pour mon gabarit. Quelques démonstrations off-road de très haut niveau. À ne pas essayer chez vous parce que ça peut être dangereux. Pas de béquille centrale, tant pis. Testons l'assise pour le passager. Ah, ça aurait été bien un béquille central quand même. Je suis un peu bancal. Ouais, je suis d'accord aussi, on est pas mal assis. Par contre, la selle, oui, elle est un peu basique. En termes de finition,
beaucoup de plastique. Bon, je dirais que c'est simple et efficace. Mais il manquerait peut-être un peu de travail sur la qualité. Et l'âme d'une moto pour moi, c'est son moteur. Alors écoutons le bruit moteur. À très basse vitesse, j'ai senti qu'il fallait être bien délicat avec l'embrayage. La moto, elle a tendance à saccader. Le moteur, il est un peu nerveux. Bon, j'exagère un peu les effets là. Je pensais que c'était une question de mode de conduite. Donc je suis allé voir sur l'écran, hein, j'ai changé avec la molette, j'ai tourné et tourné, mais en fait, sur cette moto, il n'y a pas des modes de conduite. C'est une moto assez basique, ce que j'aime en général, mais vu le comportement moteur en off-road de cette moto, j'aurais préféré avoir au moins un mode de conduite de plus. Funky! Ce que j'ai aimé dans cette moto, c'est la souplesse moteur. Elle est aussi assez puissante pour une moto bridée en A2. L'équilibre et la distribution du poids de la moto sur route, c'est bien apprécié. Du coup aussi la stabilité et la confiance qu'elle me procure dans les prises des virages. J'ai bien aussi apprécié les suspensions, qui sont assez confortables, qui peut-être manquent un petit peu de souplesse. J'ai aussi apprécié le freinage. Ce que j'ai moins apprécié dans cette moto, c'est le comportement moteur à basse vitesse en off-road. Elle saccade un peu et du coup, j'aurais préféré avoir au moins un mode de conduite de plus. L'angle de braquage, elle est pas mal, mais par exemple l'Himalayan chez Royal Enfield, elle braquait bien plus. Le centre de gravité, en faisant des demi-tours en tout terrain, je sais pas. Je trouvais que j'avais pas trop d'équilibre sur la moto. Après, la ligne de cette moto, j'adore toujours. Et j'aime beaucoup la face avant et les phares. J'aime beaucoup les projets de personnalisation de cette moto. Un style rétro que j'adore. Simple et puriste, qui t'invite au voyage et à l'aventure. Mais voilà, ça reste un délire personnel. Je sais pas pourquoi depuis un moment j'ai cette obsession de regarder les motos style scrambler et trail, alors que je fais pas de off-road. J'aurais pu regarder les routières par exemple. Je suis contradictoire avec moi-même. En fait, je suis humain, qui cherche simplement le changement en pensant que le bonheur se trouve ailleurs. Et pourquoi pas? Je garderai toujours cette envie pour un ailleurs fantasmé. C'est ailleurs que je vis actuellement. Une fois réalisé, une fois vécu, il devient une réalité banale. Et voilà à nouveau l'envie de changement pour aller toujours au-delà. Et vous, que pensez-vous de cette Ténéré? Qu'est-ce qu'elle vous a fait quand vous l'avez vue pour la première fois? Et si vous êtes propriétaire, est-ce qu'elle vous procure toujours de la satisfaction? Où est-ce que vous êtes parti avec? Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cet épisode. Passez un excellent dimanche. Et pour ne pas rater les prochains épisodes,
Comme toujours, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao!